pendant que la fanfare va jouer l'hymne de la République d'Haïti. Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le commandant en chef de la police nationale, Monsieur l'inspecteur général, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale, Monsieur le directeur AI de l'Académie nationale de police, Monsieur le directeur de l'École nationale de police, Madame, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur l'ambassadeur du Chili, Monsieur le représentant du Madame la directrice de l'INEL, Madame, Messieurs, professeurs de l'Académie nationale de police, Mesdames, Messieurs, les élèves commissaires de la 7e cohorte, parents, amis, Dieu divin, policières, policiers, Mesdames, Messieurs. Un événement triste nous rassemble ce matin pour saluer le départ vers la père, directeur de l'Académie nationale de police, le commissaire du sommaire, maintenant inspecteur général, Aïtou Tricot, qui a été lâchement assassiné par les bandits, des criminels en cavale, le vendredi 25 novembre 2022, sur la rue de Frère, à quelques mètres de l'église Saint-Clair et de l'école de la magistrature. Pour certains d'entre nous, l'inspecteur général Acton était un ami, un camarade de promotion, un instructeur à l'école nationale de police, un professeur, concepteur à l'Académie nationale de police, et beaucoup d'autres. Notre directeur à l'Académie nationale de police. Qui aurait cru ce vendredi 25 novembre 2020 allait tomber à ce matin-là? Vous étiez ici, de cette grande salle, monsieur l'inspecteur général, avec le fervent désir de préparer la graduation de la 7e cohorte de commissaires qui devrait avoir lieu ici, hier, 14 décembre 2020. Ici même, de cette grande salle, à l'établissement bandit, criminel, qui appelle son
ici, Saint-Michel. Mesdames et messieurs, en cette culture de circonstance, la direction générale de la police nationale présente ses sympathies aux parents, amis, collaborateurs, camarades de production, aux élèves commissaires, aux professeurs de l'Académie nationale de police et partage cette peine avec vous. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous faisons place au révérend pasteur Josué Mathieu de la première église baptiste d'Haïti pour la célébration de Jésus. Le pardon et la paix vous soient donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Sœurs et frères en Christ, parents, amis et alliés dans le deuil, nous sommes ici assemblés à la chapelle de l'Académie de police à Frères Pétionville dans le sentiment d'une charité fraternelle pour rendre les derniers devoirs à notre frère Harrington Rigaud, qui est entré subitement et brutalement dans l'éternité, pour pleurer avec ceux qui pleurent et pour nous préparer nous-mêmes à la mort, au jugement et à l'éternité. L'émotion et la peine nous étreignent tous. Nous présentons nos condoléances et sympathies chrétiennes, émues et partagées aux familles, aux parents, amis et alliés, aux frères et sœurs dans la foi et à la police nationale d'Haïti. La douleur est grande pour nous tous. Qui aurait cru que nous serions devant son cercueil pour saluer son départ? Qui l'aurait cru qu'il rentrerait si tôt dans l'éternité? Les voies de Dieu sont réellement impénétrables. Nous pleurons le départ de Marie, de père, de frère, de frères collègues de travail, d'un ami, d'un condisciple, des citoyens actifs, d'un policier, des collaborateurs et d'un bon directeur. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni, honoré, célébré et exalté. Mais grande est notre consolation, le souverain berger est là. Il sera toujours avec nous. Il a déclaré, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Et si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Je vous invite tous à la célébration de l'espérance chrétienne de notre bien-aimé frère Harrington Rigaud, que Dieu a retiré de ce monde après avoir vécu
50 ans sur cette terre. Et c'est pour nous tous une occasion de profonde méditation, d'action de grâce et de ressourcement spirituel. Debout, chantons la vigilance chrétienne au cantique. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Cantique écrit au numéro 251 du recueil des chants d'Espérance section française et qui se trouve sur la feuille de votre programme. Nous prenons la position verticale pour chanter ce cantique. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et de grâce, à qui d'autre aller dans ces moments difficiles, si ce n'est qu'à toi. La mort vient de nous rappeler une nouvelle fois notre faiblesse et notre impuissance. Notre frère Nico nous a quittés pour être auprès de toi. Éternel, écoute notre prière et que notre cri monte à toi en ce moment de douleur atroce et de tristesse. Ô Dieu, qui oserait contester avec toi,
Tu es le Dieu fort. Les cieux et la terre passeront, et tu les rouleras comme un vêtement usé. Mais tes années ne finiront point. Nous ignorons tes desseins, mais nous nous inclinons devant ta sainte volonté. En présence de ce deuil, fais-nous la grâce de pouvoir dire avec une soumission filiale: l'Éternel l'avait donné, l'Éternel l'a repris, que le nom de l'Éternel soit béni et célébré. Ta main, ô notre Dieu, vient de s'appesantir sur les membres de cette famille et d'ouvrir une grande brèche dans leur affection. Tu as fait la plaie, mais tu veux aussi la bander. Nous venons implorer tes bontés. Console ces cœurs abattus et aide-les garder dans ta paix. Donne, Seigneur, à ses parents, enfants, ses frères, ses sœurs, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses amis, ses frères et sœurs chrétiens, ses frères et sœurs d'âme, et alliés touchés par ce départ éternel et douloureux, de se reposer, ô notre Dieu, uniquement sur tes compassions infinies et sans bornes. Souviens-toi de nous tous et fortifie-nous, afin que nous parvenions à ce degré de sainteté indispensable à tes enfants bien-aimés. Demeure en nous et que ton nom soit honoré et respecté. Nous avons tous besoin de ton pardon si nous serions les plus misérables créatures, si nous ne savions pas que là où le péché a abondé, ta grâce a su abonder. Éternel, ne nous rejette pas dans ta colère. Fais-nous sentir que les coups les plus sévères sont des appels et que nos deuils nous invitent à nous rapprocher de toi en nous préparant aussi à la mort, au jugement et à l'éternité. Convertis-nous et unis nos âmes au Seigneur Jésus-Christ, qui a brisé les guillons de la mort par sa parfaite sainteté et par sa résurrection. Que ta miséricorde et ta consolation soient éternellement avec nous. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, à présent et pour toujours. Amen. Je vous donne maintenant la lecture liturgique et circonstancielle du moment. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est que souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit pleinement et il amasse. Et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Détourne de moi tes coups. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la paille ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Les justes vivent éternellement. Leur récompense est auprès du Seigneur et le Tout-Puissant a souci d'eux. C'est pourquoi ils recevront de la main du Seigneur le magnifique royaume et le splendide diadème, car il les protégera de sa droite, de son bras il les couvrira comme d'un bouclier. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu,
les atteindra pas. Aux yeux des insensés, ils paraissent être morts, et leur sortie de ce monde semble un malheur, et leur départ du milieu de nous un anéantissement. Mais ils sont dans la paix, alors même que devant les hommes, ils ont subi des châtiments. Leur espérance est pleine d'immortalité. Après une légère peine, ils recevront une grande récompense, car Dieu les a éprouvés et les a trouvés dignes de lui. Eux qui ont mis en lui toute leur confiance, ils comprendront la vérité. Ses fidèles habiteront avec lui dans l'amour, car la grâce et la miséricorde sont pour ses élus. Et Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre consolation, réconfort et soulagement éternel. Amen. Et je vous convie à chanter mon Dieu, le vrai, le droit. Et puis au numéro 548 du recueil des chants d'esprit, section française, certainement, il se trouve dans la feuille du radeau programme.
lecture biblique pour le sermon de circonstance se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12, du verset 24 jusqu'au verset 29, et je vous en donne la lecture. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Nous sommes présents ce matin dans cet espace, ce haut lieu de formation si cher et si important à la République, pour saluer le départ de notre bien-aimé frère Harrington Rigaud, enlevé à l'affection de sa famille, de ses frères d'âme, dans des conditions à la fois odieuse, atroce et révoltante le 25 novembre dernier. Avant toute chose, je veux me faire le devoir de présenter les condoléances et les sympathies chrétiennes et fraternelles de la première église baptiste de Port-au-Prince, dont le défunt a été de son vivant un membre actif de l'association de jeunes, de chorale et moniteur de l'école du dimanche. Ces mots de sympathie s'adressent à sa famille de sang dont il a porté le nom. Je veux parler de ses parents, de sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, ses cousins et cousines. Ces mots, je les adresse également à la grande famille de la police nationale d'Haïti, plus particulièrement au commandant en chef, aux membres du haut état-major, à ses frères d'armes et à ses étudiants policiers. Harrington Rigaud avait grandi et évolué au sein de ces deux familles dans l'apprentissage et dans la pratique des valeurs de solidarité, de courage, de l'honneur et du don de soi.
Tout ceci avait contribué à renforcer et à valoriser les enseignements bibliques qui lui ont été inculqués dès son jeune âge. Cela lui avait aidé à vivre dans ce monde en bon chrétien, serviteur de Dieu, serviteur de la patrie, travaillant toujours pour la paix et la justice. C'est ainsi que ce matin, il n'y a pas que les membres de ces deux familles à pleurer le départ de mari, de père, de fils, de frère, de compagnon, mais c'est tout un pays devant le désarroi et le deuil face à ce crime de trop. C'est toute une nation qui a les yeux rivés vers ce cercueil où se trouve allongé le corps inerte de notre bien-aimé frère Harrington Rideau. La nation observe ce cercueil avec ses questions et ses doutes, mais aussi avec rancœur et incompréhension. Des questions ne manquent pas. Les commentaires n'ont pas cessé depuis ce début d'après-midi du 25 novembre. Pourquoi mourir dans de pareilles conditions après avoir donné toute sa vie au service de son pays? Pourquoi c'est toi, Rideau? Quel crime avons-nous commis dans ce pays pour assister au départ tragique de nos fils et de nos filles? Que fait Dieu dans tout cela? Pourquoi laisse-t-il le mal envahir ainsi notre société? Pourquoi Dieu ne fait pas disparaître le méchant et tous ceux qui font souffrir? Toutes ces questions, on se les pose tous. Je me les pose aussi. Dans des moments comme ceci, sœurs et frères bien-aimés, parents et alliés dans le deuil, parfois on n'a même pas envie de parler. Le désir de se taire est fort, très fort. Parce que chaque parole, chaque mot prononcé nous paraissent comme inadéquats pour expliquer ou encore pour traduire la douleur et la souffrance qui résonnent dans les cœurs. C'est que devant la mort, surtout quand elle est survenue dans des conditions aussi horribles, aussi révoltantes, c'est comme une nuit qui nous envahit. Elle nous enveloppe profondément et nous saisit. Mais grâce soit rendue à Dieu, quand les paroles de l'homme sont insuffisantes, quand les paroles de l'homme sont trop faibles, il y a la parole puissante de Dieu qui arrive à rejoindre les cœurs. Des paroles qui dirigent, des paroles qui éclairent et des paroles qui consolent quand nous nous sentions en présence de l'inacceptable. Et ce matin, c'est vers cette parole que nous nous tournons pour trouver la réponse de Dieu à notre angoisse et à nos questionnements. C'est en cherchant dans la parole, dans cette parole, que nous découvrons la prière de Jésus peu avant sa passion, ses souffrances. Jésus sentant venir la douleur, sentant venir l'heure fatidique, où la méchanceté et la cruauté des hommes allaient s'acharner outre mesure contre lui, Fils de Dieu, venu planter sa tente au milieu des hommes, face à cette furie qui allait venir, Jésus
s'était adressé au Père en faisant cette prière. Mon âme est troublée. Délivre-moi de cette heure. Dans d'autres parts, dans les évangiles, il a dit que Jésus avait même demandé au Père, si possible, d'éloigner de lui cette coupe de douleur, cette coupe de souffrance, cette coupe d'angoisse. C'est bien sûr Jésus, notre Sauveur et Maître, notre modèle divin, qui implora une délivrance du Père. C'était en quelque sorte pour lui le temps de l'incompréhension, le temps de la douleur, le temps de l'angoisse, comparable à ce que nous vivons ce matin. Mon âme est troublée, disait Jésus. Et ce matin, notre cœur est également bouleversé et troublé. Pour Jésus, la douleur allait devenir si grande qu'à un certain moment, il s'est écrié, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri tranche avec la logique, comme nous savons que Jésus était dans le Père et Dieu était en Christ. Mon Père et moi, nous ne faisons que, disait Jésus. En fait, Jésus n'a pas été abandonné. C'est plutôt Dieu qui avait choisi de donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu était toujours près de son Fils, comme il est près de nous ce matin. Ces paroles de l'Évangile, cette phrase de l'Évangile retentit dans nos cœurs et dans celui de tous ceux qui sont parents, donner son Fils. Car lorsque Ariton avait décidé de s'engager dans la police nationale d'Haïti, ça a été évidemment un choix personnel, mais aussi un don de la part de sa famille. Oui, vous avez accepté, chers parents, de le donner. Jésus a été donné pour une mission de salut et il a été amené à souffrir jusqu'à la mort de la croix. Tout ceci, c'est pour vous dire que Jésus avait connu aussi ces moments d'angoisse, ces moments de tristesse, ces moments de questionnement. Et heureusement, ce qu'il faut retenir dans le cas de Jésus, la nuit d'angoisse, la nuit de tristesse, la nuit de trahison marquée par des actes de cruauté et d'injustice contre le Fils de Dieu, n'a pas été la fin de l'histoire. Au temps de la souffrance, au temps d'angoisse, a succédé un temps de victoire et de gloire. Cela me donne la conviction que notre deuil sera transformé en allégresse et que viendra le temps où Dieu séchera les larmes de nos yeux. Parents et amis, sœurs et frères dans l'espérance, ce que malheureusement nous vivons chaque jour dans ce pays n'est pas la fin de l'histoire. Le méchant pourra toujours exhiber toutes ses armes, faire des démonstrations de force à n'en plus finir pour semer plus de tristesse. Sachez qu'il avance vers sa perte à moins qu'il se répande. Les livres pinois qu'on ait jour à poil il est. À notre nuit d'angoisse, à notre nuit de douleur, à notre nuit d'exil, à notre nuit d'isolement, Dieu fait lever le matin de victoire.
La nuit d'angoisse de Jésus n'était en réalité que le début ou encore l'annonce de notre temps, l'annonce de notre période. L'heure pour être glorifié avait sonné. C'est la fin des luttes terrestres pour entrer dans un temps de glorification qui lui était réservé. Le Père lui-même donna la confirmation par cette voix qui se fit entendre du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dans ce temps de peur, dans ce temps d'angoisse qui a emporté trop de vies innocentes, comme celle de braves et dévoués serviteurs de la patrie, Dieu nous envoie un message d'espérance. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foi de Dieu, c'est pour nous donner de l'espérance. C'est pour nous donner de l'espérance à chaque cœur bouleversé, à chaque cœur attristé, à chaque cœur angoissé par ce départ vraiment inattendu. Par-delà notre tristesse, par-delà notre indignation légitime, il y a ce temps d'espérance qui est annoncé, où Dieu glorifiera ses bons et fidèles serviteurs qui entreront dans la joie et dans la gloire du Maître. La Bible dit que la tristesse avait envahi le cœur de Jésus et la voix se fit entendre pour dire que vous avez glorifié mon nom parmi les hommes et je vais maintenant vous glorifier. Ce matin, la voix de Dieu parle à chacun de nous. La voix de Dieu s'adresse aux familles éplorées. La voix de Dieu s'adresse à la société endeuillée. Non pas pour demander d'accepter ce qui est inacceptable, non pas pour demander de fermer les yeux sur les malheurs qui frappent notre pays. Dieu veut simplement inviter à porter les regards sur les promesses éternelles. À nos malheurs succédera un moment de gloire. Je le glorifierai. Quand nous parlons de glorification, il n'est pas question ici de décoration. Bien sûr, elles sont méritées. Des décorations qui seront délivrées à notre frère à titre posthume. Vous venez de l'entendre qu'il a été promu à titre posthume, IG. Mais il est question de Dieu qui recueille dans ses bras ceux qui sont morts dans la foi pour les honorer et les glorifier. Dieu veut glorifier ceux qui ont glorifié son nom parmi les hommes. Par-delà toutes les questions et par-delà l'indignation que peut soulever un pareil crime, nous comprenons deux choses. La première, c'est que notre vie ici-bas doit glorifier Dieu. Et la deuxième, glorifier Dieu ici-bas pour être glorifié dans les cieux. Premièrement, vivre ici-bas pour glorifier Dieu. Parents éplorés, sœurs et frères dans l'espérance, la vie sur la terre est bien courte et bien fragile.
Elle est comme l'herbe qui fleurit le matin et sèche l'après-midi. Une preuve de sa fragilité, c'est quand nous observons comment en quelques secondes, un fonctionnaire est arrivé à l'aide d'une âme à détruire une vie. Il a détruit en un clin d'œil ce que la famille Rigaud, ce que le pays a mis plus de 50 ans à construire. Parce que Harrington, c'est quelqu'un en qui le pays avait beaucoup investi. Peut-être qu'il n'a pas compris et ne comprendra pas la gravité du dommage causé. Toutefois, son acte si affreux qu'il soit nous rappelle comment la vie est brève. Elle est courte et elle est fragile. Pour cela, nous devons vivre en la donnant son vrai sens, parce qu'à n'importe quel moment, nous pouvons voir s'approcher la nuit d'angoisse. Le vrai sens de la vie, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Il faut faire en sorte que Dieu soit glorifié dans nos paroles, dans nos actions. Dans les paroles de Jésus, précisément dans la prière adressée le soir de son arrestation, nous découvrons le plan de Dieu pour chaque vie, ce que Dieu attend de chaque vie. Dieu disait, Jésus disait, je fais connaître ton nom aux hommes. Jean 17, verset 26. Effectivement, malgré la cruauté des soldats, malgré les trahisons, malgré les traitements inhumains et dégradants dont Jésus a été l'objet, il est parti avec un bilan satisfaisant. Il a fait connaître le nom de Dieu parmi les hommes. En effet, Jésus n'avait pas vécu en vain. Il a glorifié Dieu dans sa vie. Il a glorifié Dieu dans ses paroles. Il a glorifié Dieu par ses miracles, etc. Tout a été fait pour faire triompher le nom de Dieu. C'est ce que résume ces paroles. Je l'ai glorifié. Père, j'ai fait connaître ton nom parmi les hommes. Tel a été le bilan de la vie de Jésus. Dieu en donnant la vie, Dieu en donnant le mouvement, la respiration et l'être, espère que son nom soit glorifié à travers la vie de chaque femme et à travers la vie de chaque homme. Dans toutes les étapes, dans toutes les situations de notre vie, Dieu doit être glorifié. Il y a cette règle spirituelle importante que Paul a mentionnée dans la première lettre aux Corinthiens. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Parmi toutes les questions que font surgir le triste événement qui nous réunit maintenant, il y a une qui a sa place, à savoir, est-ce que ma vie glorifie le nom de Dieu? C'est une question à laquelle chacun aura à répondre personnellement. Pratiquement, il est peut-être difficile de répondre à la place de l'autre. Dans le cas de notre bien-aimé frère défunt, nous nous contentons seulement de souligner qu'il avait fait le choix de glorifier Dieu dans son engagement, dans le service de l'Église. Il a aussi glorifié le nom de Dieu dans son choix comme policier, à travers sa carrière de policier, à travers son dévouement, sa droiture comme officier. Selon tout le témoignage qui nous est parvenu, nous comprenons que notre frère Harrington
avait le désir de plaire à Dieu, de glorifier son nom. Un policier, normalement, c'est quelqu'un qui est au service de la paix, au service de la justice. C'est quelqu'un qui travaille pour la paix dans la cité, la paix dans les familles. C'est un serviteur de la paix. Il doit être un disciple du prince de la paix. Je souligne pour vous cette belle promesse qui s'adresse aux artisans de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Tout le mérite académique et professionnel de notre frère Hamilton avait un sens dans la mesure où il a été fils de Dieu. Il a travaillé et servi comme fils de Dieu. Il a glorifié Dieu dans sa vie. Deuxièmement, glorifier Dieu ici-bas pour être glorifié dans les cieux. Jésus avait reçu sa consolation de cette parole venue du ciel. Je le glorifierai encore. C'est la certitude de sa gloire future. Quel baume de consolation dans un moment de douleur, d'angoisse et de souffrance. Dieu l'attend pour qu'il soit couronné. Dieu l'attend pour qu'il soit récompensé. Dieu l'attend pour qu'il soit glorifié. Celui qui a fait connaître le nom de Dieu parmi les hommes, Dieu le lèvera dans son royaume. Il sera vêtu de gloire et recevra un nom nouveau. Cette promesse certaine doit être dans notre vie d'angoisse, dans nos moments de désolation, la principale source de notre consolation. En guise de réponse à des questions interminables qu'elle suscite un événement si odieux, si atroce, pensons à ce futur que Dieu nous offre. Voici celui qui a travaillé pour la justice, celui qui a été jusqu'à sa mort un auxiliaire de la justice, probablement ne trouvera pas justice sur cette terre, comme c'est le cas pour nombre de victimes. C'est désolant. Heureusement, la récompense promise par Dieu, cette glorification dont il est question, n'a rien à voir avec les défaillances des institutions humaines. La récompense des hommes justes, la récompense des hommes droits est une garantie. Il s'agit de promesses dont la réalisation est certaine parce qu'elles viennent de Dieu fidèle. Merci Seigneur pour ce futur que tu réserves à tes serviteurs. Ce matin, plusieurs orateurs vont se succéder au micro pour camper l'officier de police Hamilton Rigaud, ses valeurs, ses qualités, son dévouement au service de l'institution. Ce sera vraiment bien de l'apprendre. Mais nous ne sommes pas ici seulement pour faire le bilan d'un passé. Il y a aussi un futur à considérer. Ce futur, c'est dans cette promesse de glorification. C'est Christ qui vit en nous comme l'espérance de notre gloire éternelle. Les voleurs et les assassins pourront tout enlever, tout emporter, tout dérober, tout assassiner. Mais ils ne pourront jamais enlever cette espérance. Il s'agit d'une espérance qui doit être vivante dans nos cœurs chaque jour de notre vie. Ce n'est pas seulement quand surgit la mort. Nous puisons notre force dans cette espérance, sachant que le meilleur est à venir des croyants. J'aimerais lui prendre pour vous, chers parents éplorés, amis, frères d'âme, du commissaire Hamilton Rigaud, les paroles de l'apôtre Paul aux premiers chrétiens de Rome, en plus à toutes sortes de souffrances et de persécutions.
J'estime que les souffrances d'une prison ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Il n'y a pas de compassion entre les atrocités, il n'y a pas de comparaison entre les atrocités dont Harrington a été malheureusement victime avec la gloire de Dieu. Cette gloire que Dieu réserve aux vainqueurs. En conclusion, sœurs et frères dans l'espérance, parents éplorés, notre frère Harrington Rigaud a achevé la course le 25 novembre dernier. Il est parti pour la gloire éternelle. Il est parti âgé seulement de 50 ans. D'aucuns auraient pensé que sa vie a été trop courte pour ses amis et surtout pour les membres de sa famille. Il est parti trop tôt. Peut-être nous ne le comprendrons jamais pourquoi cette carrière si prometteuse demeurera inachevée. Il aurait pu servir encore plus longtemps au sein de ce corps de police auquel il a déjà tant donné. Plusieurs autres générations de policiers pourraient profiter de ces leçons, de ces expériences. Mais les voies de Dieu sont insondables et ses desseins impénétrables. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voies ne sont pas ses voies. À ce stade, parents et amis, frères et sœurs dans l'espérance, frères d'âme du défunt, tout en implorant la compassion et la consolation de Dieu pour les affligés, nous nous contentons de bénir le Seigneur pour son nom qui a été glorifié à travers la vie de Harrington, pour tout ce que le Seigneur avait réalisé à travers l'un de ses enfants. Harrington était l'un des témoins pour faire connaître le nom de Dieu parmi nous. Dieu l'avait dressé comme un modèle de droiture, un officier de valeur, un policier dévoué, courageux et honnête, un fonctionnaire consciencieux dans un pays gangréné par l'incivisme et la corruption. Harrington, Dieu avait fait de toi un instrument pour sa gloire. Maintenant, l'heure est venue d'être toi-même glorifié. Merci pour les valeurs de paix, les valeurs de justice, les valeurs de patriotisme et de civisme que tu n'as jamais cessé d'inculquer à nos jeunes policiers. Merci d'avoir été un artisan de la paix, un serviteur de la justice, un défenseur de la veuve et de l'orphelin. Pour tout ce que tu as fait pour ce pays, merci à lui. Rendez-vous à la résurrection. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour chanter. Jésus-Christ, c'est cette espérance.
avec la disparition à la fois brutale et prématurée du directeur de l'Académie nationale de police, le commissaire divisionnaire Hamilton Cook, les 98 élèves commissaires, en fin de formation, dont nous faisons office de porte-parole à cette triste circonstance, ont perdu un père, un homme aimant, un homme calme et attentionné. Il est né le 12 avril 1972 dans la cité de Paris. Monsieur Hamilton est détenteur d'une licence de la faculté des droits et des sciences économiques de Port-au-Prince. Il est également avocat au barreau de cette même juridiction de l'université. Il est également diplômé de l'École nationale supérieure en département
détenteurs de diplôme de Master 2 en sécurité intérieure de l'Université Jean Monnet. Il a bouclé sa scolarité de maîtrise avec mémoire en préparation en sciences du développement pour la faculté de technologie à l'Université d'État d'Haïti. Sur le plan professionnel, le commissaire divisionnaire Ayrton Rigaud traîne derrière lui une riche carrière dans le domaine de la formation. Il est issu pour la police nationale d'Haïti de la 7e promotion et sa formation a été segmentée en deux parties. Une première partie ici au centre de formation de la police nationale d'Haïti. Une deuxième partie à Fort Leonard Wood à Missouri aux États-Unis. Le commissaire divisionnaire Ayrton Rigaud a occupé plusieurs fonctions. Instructeur de police depuis 1997, responsable de discipline des aspirants policiers, responsable du bureau du curriculum, responsable des études et suivi et responsable du corps des instructeurs. Très actif dans l'acquisition de connaissances, il a suivi plusieurs séminaires tant en Haïti qu'à l'étranger. En 2008, il participa à un concours organisé à l'ambassade de France qui fit de lui un boursier du gouvernement français et il a suivi une prestigieuse formation à l'École nationale supérieure de police. À son retour en Haïti, il rejoint l'équipe FICA-PNH dont la mission principale était de travailler à la mise en œuvre de l'Académie nationale de police. Puis, il a intégré l'équipe des gestionnaires comme assistant directeur à la direction des études. De 2014 à 2015, dans le cadre de programmes visant à développer les compétences managériales des gestionnaires à l'Académie nationale de police, il a bouclé avec succès le micro-programme deuxième cycle en pratique de gestion offert par l'Université de Sherbrooke. Il a également œuvré aux côtés du directeur de l'Académie nationale de police à la mise en œuvre du plan stratégique triennal 2015-2018. En 2015, il a bénéficié d'une bourse pour suivre le cours supérieur en défense au Collège interaméricain de défense, où il a obtenu une maîtrise en sécurité et défense hémisphérique. Après cette formation aux États-Unis d'Amérique, il a été promu en 2016 commissaire divisionnaire et a cumulé les fonctions de directeur adjoint et directeur des études à l'Académie nationale de police. Finalement, il a été désigné à deux reprises, soit en janvier 2020 et en octobre 2021, pour occuper les fonctions de directeur à l'Académie nationale de police. Il a toujours été considéré comme un pilier dans la construction de l'édifice intellectuel que représente l'Académie nationale de police jusqu'à son assassinat dans l'après-midi du 25 novembre 2022. Voilà l'homme qu'on a ravi à notre affection. Durant les 7 mois que nous venons de vivre à son côté, nous avons su découvrir son rôle de humanisme. Il était toujours là pour nous et parmi nous. Homme un peu plus accessible. Il était le plus souvent sur la cour de l'académie pour s'assurer que tout allait bien, vu que notre formation se déroulait dans une circonstance difficile. Sa grande proximité avec nous lui avait permis de mettre un nom sur chaque visage. Les 7 mois écoulés étaient très difficiles à l'ANI pour avoir vécu la crise du gouvernement et la menace constante d'individus mal intentionnés qui prenaient pour cible cette institution de formation légale de l'institution. Le directeur Ayrton ne s'est jamais départi de ses responsabilités. C'est à la manière d'un père de famille qui n'a pas le droit d'abandonner ses enfants qu'il a su laisser sa maison pour rester avec nous et il a vécu au quotidien notre stress. Il a mangé ce que nous mangeons sans régime. Tout cela est à son honneur. Il fait partie des meilleurs souvenirs que nous gardons de lui au fond de nos cœurs.
Mesdames et messieurs, le jour de son lâche assassinat le 25 novembre 2022, le directeur Harrington était à nos côtés dans ce auditorium même de 9h à 13h où il travaillait avec nous le protocole de notre graduation qui devait se dérouler le 14 décembre. Il disait de manière prémonitoire que le week-end sera long et effectivement le week-end a été long. Et lorsque la nouvelle de son assassinat nous est parvenue, c'était comme si la terre avait tremblé sous nous. Nous refusions de croire que nous venons de perdre notre cher directeur qui, une heure plus tôt, nous appelait ses amis. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, la réalité nous a attrapés et nous ne pouvons que nous couper devant la dépouille de ce grand homme pour lui dire au revoir. Sachez que les hommes comme lui ne meurent pas, puisque sa grande sagesse, son enseignement, son leadership et son humilité vivront à travers chacun de ses élèves de la 7e cohorte qui sont ses fils, ses filles spirituelles. À sa famille éplorée, nous souhaitons du courage. À la cohorte 7, baptisée cohorte Harrington Rigaud, nous disons que la route ne fait que commencer. Cet assassinat de trop mérite une réponse. Et nous sommes certains qu'il ne trouvera le repos éternel que quand nous aurons fait notre boulot. Merci à la famille d'avoir élevé un si grand homme. Allez en paix, inspecteur général Harrington. Il était un devoir lorsqu'on lui a ôté le souffle de vie. Il servait son institution, donc son pays. Mais qui est donc ce professionnel à qui nous disons ce ultimement au revoir ce matin? Né le 12 avril 1972 à La Caille, décédé le 25 novembre 2022 dans les parages de son lieu de travail, l'inspecteur général Harrington Rigaud n'aura vécu qu'un demi-siècle. Une très courte existence pour un homme de sa trempe qui avait tant à offrir. Doté d'un sens des responsabilités aigu, d'une rigueur admirable et de formalisme proverbial, il faisait partie des premiers instructeurs de l'École nationale de police, où il a formé de nombreuses promotions d'aspirants policiers, en particulier la 10e dont il vantait la qualité de la formation reçue. Depuis une décennie, il œuvrait inlassablement à l'Académie nationale de police comme gestionnaire, puis directeur adjoint et enfin directeur. Il a contribué à la formation de 7 cohortes d'élèves commissaires et de 3 cohortes d'inspecteurs. Diplômé de l'École nationale, de l'École normale supérieure, surtout à Port-au-Prince, professeur de mathématiques, physique, détenteur de Master 2 de l'Université Jean Moulin, Lyon 3, et de Master de l'École nationale supérieure des officiers de police de France, avocat au barreau de Port-au-Prince en incompatibilité et détenteur de Master du Collège interaméricain de défense Washington, l'inspecteur divisionnaire promu inspecteur général Rigaud était un cadre supérieur, compétent, un passionné des choses de l'esprit qui ne se lassait jamais d'apprendre et de partager ses connaissances. Titon, comme nous nous plaisions souvent à l'appeler à l'Académie nationale de police, n'a jamais transigé sur les principes et les missions à lui confiées par ses supérieurs. C'était un professionnel hors pair, un instructeur doublé de professeurs chevronnés
qui respirait et transpirait la formation. Il a particulièrement marqué le passage de la 16e couronne formée sous son leadership. Ils sont là à côté. Tout laisse croire qu'il allait faire de même pour les autres amis. Malheureusement, la mort brutale et arrogante, ainsi qu'une tornade dévastatrice, un éclair dans le ciel orageux, nous a arraché l'inspecteur général Rico, la armée de l'Académie nationale de police qui l'habitait et d'Haïti à laquelle il vouait un amour sans borne. La mort de notre cher collègue est une perte inestimable pour l'Académie nationale de police en tant qu'institution de formation des cadres supérieurs et intermédiaires de la police nationale d'Haïti. Il rêvait d'une police professionnelle, efficace et efficiente, dotée de cadres bien formés et engagés, respectant les normes légales et cultivant des valeurs éthiques et déontologiques. Aussi, connaît-il souvent une sécurité multidimensionnelle, concept qu'il affectionnait et qui revenait comme un leitmotiv dans ses prises de parole et séances de formation. Commissaire Rico, je suis tellement actuel du commissaire Rico, l'inspecteur général Rico, s'en va. Il emporte avec lui dans la tombe beaucoup de rêves et projets inachevés. Toutefois, il a légué à la police nationale d'Haïti et au pays, à travers les hommes et les femmes qu'il a formés, des trésors inestimables qui doivent être préservés et se multiplier. Il a combattu, comme m'a dit l'autre, le bon combat. La PNH, la nation entière doit une fière chandelle. Bon voyage, chers collègues, nous ne t'oublierons jamais. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Directeur de l'Académie de police à intérim, les élèves commissaires de la 7e cohorte, chers membres de la famille de Gorée, membres de la presse, policiers, policières, personnel administratif de la police nationale d'Haïti, Madame, Monsieur. Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti pleure le départ impromptu de l'un de ses brillants et valeureux fils et serviteurs. Nous pouvons parler de l'inspecteur général Hamilton Rico, directeur de l'Académie de police, tombé sous les balles assassines des bandits pendant qu'il planifiait les derniers préparatifs de la cérémonie de remise du diplôme de la 7e cohorte de l'élève commissaire de l'Académie de police. Ce coup fatal porté à l'institution policière a été le coup de trop qui a ébranlé tous les fils du corps social haïtien et provoqué l'émoi de tous les partenaires et amis d'Haïti supportant le processus de développement de la police nationale d'Haïti. C'est l'occasion pour moi, en tant que directeur général de la police nationale d'Haïti, commandant en chef de police, d'honorer l'esprit de sacrifice, de loyauté et de service de ce protocole. Le commissaire divisionnaire Hamilton Rico, promu à titre posthume au rang d'inspecteur général de la police, vient de faire son entrée dans le pavillon des héros de la République. Je viens par la présence ce matin vous exprimer toute notre gratitude
Monsieur l'inspecteur général, pour les loyaux services rendus à la République, pour le don de votre vie. L'institution policière, la nation haïtienne tout entière, nous serons éternellement reconnaissants. À la famille de notre cher collègue, nous voulons dire merci. Merci pour le don précieux de ce grand homme. Recevez en cette circonstance l'expression de toute notre reconnaissance. Aujourd'hui, je vous accorde un message du haut commandement de la police nationale d'Haïti et de toute l'institution policière. La police nationale d'Haïti ne connaîtra point de repos jusqu'à ce que tout autre et complice de cet acte barbare et tout autre forfait commis contre la population haïtienne paie, conformément à la législation haïtienne. Il est temps que cette machine infernale de mort s'arrête et que tous et celles qui l'alimentent en paix les conséquences, sans tenir compte de leur rang social et économique. Cette impunité nocive à l'épanouissement du corps social haïtien doit s'arrêter. Et la police nationale d'Haïti est déterminée à jouer adéquatement son rôle comme un élément de la chaîne pénale en dépit de ses maigres. À la famille déplorée, la PNH promet un accompagnement sans faille, comme le veut la disposition du décret du 1er juillet 2022. Et je profite de l'occasion, encore une fois, de remercier le Premier ministre, son Excellence, le Dr. Ariel Henry, pour avoir doté l'institution policière de tels instruments de cadre. Je souhaite que toute disposition vienne renforcer les avantages sociaux nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des policiers, dont la profession les place en première ligne à affronter les dangers qui guettent et menacent l'existence de notre société. Nous offrons encore la petite population haïtienne par les courage, qui est faible. Nous, au niveau de la police, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas aider. Nous avons continué pour mettre toute qualité de notre vie. Nous ne pouvons pas jamais répéter pour mettre toute qualité de notre vie. Avec les mêmes moyens, nous avons fait tout ça capable de permettre que la population soit capable de vivre en paix. Nous avons demandé à la population continuer à supporter la police. Nous avons bon genre d'informations pour pouvoir prévenir, assassiner, toute l'image. Jean-Moulin va payer à côté. Nous pouvons terminer sans remercier nos partenaires de la communauté internationale. Nous remercions aussi également les membres de la société civile qui ont toujours supporté la PNH. Nous remercions aussi la presse. Je profite de l'occasion pour annoncer que pour honorer la mémoire de l'inspecteur général Ayrton Rigaud, des dispositions ont été prises par le haut commandement pour dénommer la salle multifonction de l'académie de police, salle multifonction Ayrton Rigaud. Après la cérémonie, je vais vous inviter à inaugurer cette salle. Monsieur le Premier ministre et la ministre de la Justice et les autres invités, les partenaires, ce sera un plaisir pour nous d'aller inaugurer cette salle en mémoire de notre cher collègue, l'inspecteur général.
Une autre fois encore, ma petite courage. Tout secteur de pays, on peut mettre main en main. On peut coller à la police. Parce que victoire, c'est pour nous lier. Pas en fait. Tu auras la justice. Merci. Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique a venu nous prononcer son discours. Mesdames, Messieurs, les membres de la famille du commissaire divisionnaire Hamilton Rigaud, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Mesdames, Messieurs du Haut commandement de la Police nationale d'Haïti, Monsieur l'Inspecteur général en chef de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le Directeur AI de l'Académie nationale de police, Monsieur le Directeur de l'École nationale de police, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les policières, policiers, Mesdames, Messieurs, tout protocole respecté. Aujourd'hui, je suis en communion avec vous au nom du gouvernement pour prendre la parole à cette cérémonie d'hommage au commissaire divisionnaire Hamilton Rigaud, inspecteur général à titre posthume, un citoyen haïtien, un professionnel et policier exemplaire, lâchement et brutalement assassiné en revenant de son travail à l'Académie de police. J'aurais sincèrement préféré ne pas avoir à parler aujourd'hui, mais il est de mon devoir de le faire, car en aucun cas, la douleur ne saurait se substituer à l'obligation de consoler et d'apporter du réconfort à la famille meurtrie d'un grand serviteur de la République, à ses amis et proches, ainsi qu'à tout le corps de la police nationale qui, plus que jamais, a besoin de se sentir soutenu, remercié et honoré. L'inspecteur général Hamilton Rigaud a passé la moitié de sa vie et toute sa vie d'adulte à servir dans la police nationale d'Haïti avec le sens le plus abouti de l'auteur. L'histoire de l'institution est donc la sienne également. Il est de cette cohorte de jeunes officiers de police formés à l'Académie de police haïtienne et à Fort Leonard Wood, entre autres dans le Missouri aux États-Unis. Jusqu'à sa mort le 25 novembre dernier, dans des circonstances révoltantes, l'Académie nationale de police, son alma mater et aussi son lieu d'affection, a été son terrain de jeu favori en qualité de ressources devant assurer de hautes responsabilités à un moment crucial de l'histoire contemporaine haïtienne. Mesdames et Messieurs, l'inspecteur général Hamilton Rigaud, juriste, normalien et policier, avait compris peut-être mieux que beaucoup d'entre nous que notre pays a besoin de femmes et d'hommes qui se donnent et assument une mission, celle de se sacrifier pour assurer la protection et la sécurité de son pays. Aujourd'hui, la République et sa police pleurent l'un des meilleurs parmi nous. C'était un serviteur de l'État qui a consacré 25 ans de sa vie à la formation de celles et ceux vaillants policiers qui ont prêté serment pour protéger la République et sa population. Ce 25 novembre 2022, l'inspecteur général Hamilton Rigaud n'est pas rentré chez lui. Il a été lâchement assassiné parce que la noblesse de son travail ne pouvait pas le protéger de tous les dangers. Hamilton Rigaud a toujours porté l'uniforme de la police en respectant et faisant respecter les exigences de son engagement.
La République ne pourra jamais admettre que cet acte lâche reste impuni. Il n'y a que la justice qui a le pouvoir de soulager ceux qui ont perdu un être cher qu'ils ne reverront plus jamais. Harrington Rigaud était un homme de bien, une personne exemplaire pour la République, sa famille et ses collègues. Mesdames, Messieurs, l'inspecteur général Harrington Rigaud est mort parce qu'il inquiète tous ceux qui ont fait le choix de refuser la paix, la tranquillité et l'ordre républicain. L'État doit mener le combat. L'État va poursuivre et réprimer tous ceux qui alimentent nos douleurs comme celle d'aujourd'hui. Le dernier mot reviendra à l'État et aux lois qui le fondent. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique y veillera. L'inspecteur général Harrington Rigaud était un dépositaire de l'autorité publique. Sa mort ne doit et ne peut rester impunie. Mesdames, Messieurs, le Premier ministre Ariel Henry et le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir présentent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l'inspecteur général Harrington Rigaud et à la police nationale d'Haïti, notre seul rempart contre la criminalité et les violences de toutes sortes. Pour rendre un hommage complet au directeur de notre académie de police, notre académie nationale de police, et pour que la République le remercie pour tous les services rendus, il faut que justice soit faite. Il faut transformer la révolte qui nous habite aujourd'hui, faire en sorte que de tels actes qui avilissent notre humanité ne se produisent plus. Il ne doit pas avoir de paix pour les terroristes. Ils doivent être traqués et répondre de leurs actes. Jamais nous ne devrons laisser se banaliser le fait que la moindre agression, je dis bien la moindre agression contre un dépositaire de l'autorité publique puisse ne pas entraîner contre son auteur des conséquences lourdes, rapides et certaines. Le temps de la justice paraît long, peut paraître long. Il l'est, sans doute, dans un contexte de doute et de confusion soigneusement entretenus. Mais ce sont dans ces sombres moments qu'il faut mener le combat pour le bien, celui dont le seul étendard est la conviction qu'une société meilleure est possible. Nous devons continuer de mériter Harrington Rigaud. Ceux qui, ce 25 novembre, ont vu, entendu, doivent parler. Dans ces cas-là, la dénonciation doit être un devoir civique. Ceux qui ont vu les assassins doivent parler pour le bien de la population, pour conserver notre humanité, pour rendre hommage à ce grand serviteur de la République que fut l'inspecteur général Harrington Rigaud. Il a essaimé l'inspecteur général. Il a enseigné à des milliers de policiers qu'il faut respecter les lois de la République, la vie humaine, l'État. Il vous appartient. Il nous appartient aujourd'hui de continuer son travail et d'utiliser tous les moyens légaux pour compléter son histoire d'homme juste et de modèle pour la République. Mesdames et messieurs de la famille de l'inspecteur général Harrington Rigaud, je vous prie de croire en l'affection du Premier ministre Ariel Henry et de tout le gouvernement. Merci, merci d'avoir offert à la terre, pas qu'à la République d'Haïti seulement, un homme de cette envergure. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Maintenant, Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la remise de la lettre de grade décernée à l'inspecteur général Harrington Rigaud à titre posthume, ainsi que le bicolore national et
une plaque d'honneur et mérite à la famille. L'escorte couleur est autorisé à déplacer les honneurs. Ensuite, plier le bicolore et les remettre au commandant en chef de la police nationale d'Haïti, qui à son tour procédera à la remise allemande de la famille du policier.
Thank you.